Salut les amis, je vous propose un nouveau build avec la Spirit. On va voir ce que ça donne. Alors pour commencer, on va jouer à la fois sur les soins, le ralentissement de gène, le repérage de survivants, un petit mélange en fait. Alors par quoi commencer? On va commencer par le plus simple. Surtension. Quand on met un survivant en état critique avec une attaque de base, ça provoque l'explosion immédiate de tous les générateurs dans un rayon de 32 mètres et commence à régresser. Et en plus, ils perdent 8% de leur progression actuelle. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que ça ne nécessite pas de taper sur les générateurs. Ensuite, les trois dernières compétences, on va dire, sont un peu complémentaires, c'est un peu un combo. Non, les deux dernières plutôt, enfin la deuxième et la troisième, je vais y arriver. Alors, vocation, très connue, les auras des survivants qui donnent des soins ou reçoivent des soins sont révélées dans un rayon de 28 mètres. Donc quand ils se soignent proche de nous, on voit leur aura. Et du coup, avec lien mortel, s'ils ont l'idée d'aller se soigner loin de nous, à plus de 32 mètres, et bien quand ils terminent, ils se mettent à crier et ça révèle leur position. Et en plus, pendant 60 secondes, ils sont pas à découvert, ils sont inconscients. Voilà, c'est ça. Dès qu'ils vont se séparer l'un de l'autre à plus de 8 mètres, eh bien, ils se retrouveront inconscients. Et donc, ils n'auront pas notre aura, notre rayon de terreur. Et donc, ça peut être intéressant. Donc là, on repère les survivants qui se soignent plutôt proche de nous. On repère les survivants qui se sont soignés plutôt loin de nous. Donc le combo des deux, ça peut être intéressant. Et espion de l'ombre, on va tester sur la Spirit, ça peut être intéressant. Le point faible de la Spirit, en tout cas la contrepartie de sa face qui fait gagner en vitesse et en effet de surprise, c'est qu'on ne voit plus les survivants. Par contre, on ne voit pas leur aura non plus. Par contre, espion de l'ombre fonctionne toujours, puisque c'est les corbeaux qu'on voit. C'est l'aura des corbeaux que l'on voit et non pas des survivants. Alors après, on aurait pu jouer aussi Thanatophobie pour les inciter à se soigner. Soit à la place d'espion de l'ombre, soit à la place de surtension. J'hésite un peu avec surtension à tester Thanatophobie pour vraiment aller au bout des soins et puis bah finalement on va partir sur Thana. On va dire on va rester dans la logique du build. Voilà, donc comme ça on a 3 compétences. C'est pour ça qu'en fait au début je vous ai dit 3 compétences, j'avais vraiment cette idée là en fait. Thanatophobie, en fait, chaque fois qu'un survivant est blessé, il perd 2% à la vitesse de réparation, de sabotage et de purification. C'est pas énorme. Par contre, quand il y a 4 survivants blessés, il y a une pénalité en plus de 12%. Donc là, ça fait du 20%, ça devient vraiment très intéressant. Mais le but, en fait, c'est un peu l'effet psychologique de Thanatophobie qui va tendance à inciter à soigner. Quand on voit qu'on génère moins vite, ça embête toujours, on se dit « Oh, faut que je me soigne », et ça peut être intéressant. Donc voilà, on a vraiment 3 compétences basées là-dessus, et espion de l'ombre pour voir ce que ça donne quand on repère des corbeaux pendant qu'on est en phase. On va garder le furin, j'aime bien. Justement pour s'ils sont en train de se soigner, s'ils n'ont pas notre aura avec ce type de compétences, dès qu'on phase, en fait, tout le monde entend le son de la disparition, l'espèce de bruit d'aspirateur si vous voulez, et du coup ils savent pas si on vient de la gauche, la droite, si on vient sur eux ou pas. Donc moi j'aime beaucoup le furin pour ça, pour l'effet de surprise, notamment avec discordance. Si on réduit son rayon de terreur avec surveillance et maltraitance, on peut arriver à les grappes direct sur les gènes. Et la casquette de sport boueuse qui augmente de 10% la vitesse de mouvement, un classique, sans contrepartie. Il y a aussi un add-on, celui-ci, qui augmente de 25%, ça c'est ouf. Par contre, on a une grosse contrepartie, c'est que les marques d'éraflure, les traces rouges si vous voulez, ne sont plus visibles. Je parle pas du sang, le sang n'est jamais visible en phase. C'est vraiment les marques rouges laissées sur les éléments du décor et au sol. Et chaîne putride pour diminuer la distance entre les crochets, alors ça je les joue principalement quand j'ai écho de douleur. Est-ce qu'il me reste beaucoup de furin? 11, ça va, et ça... Ah, que 2. Bon, on va non, pas rejeter les offrandes. Ah, j'ai plus, non, j'ai plus non plus. Ok. De toute façon, il va bientôt être temps de redépenser des points sur notre chère Spirit. On va découvrir le lobby sans plus tarder. Alors je vais être obligé d'augmenter le son parce que jouer la Spirit sans avoir le volume assez fort dans le casque, c'est très compliqué. On se repère beaucoup aux respirations, au bruit, aux pas, et donc j'ai vraiment besoin d'avoir du son. Bon, je ne vais pas le mettre à fond non plus, mais on n'a qu'une lampe je crois sur le Chris. Alors j'ai fait une partie depuis 2 semaines avec la Spirit que j'ai appelée Réconciliation, je vous l'ai proposé sur YouTube il y a quelques jours. Et là c'est... Ah, il y a 2 lampes pour le coup. J'avais pas vu Yoon Jin Lee. Il va falloir faire attention à ces deux-là. Maintenant, je suis beaucoup plus vigilant sur les lampes.
Avant je le disais tout le temps puis je me faisais avoir et maintenant je suis beaucoup plus vigilant. En fait j'ai pris l'habitude de dès que je porte, si je peux me coller à un mur ou à n'importe quoi, même quand il n'y a pas de lampe c'est pas grave, ils peuvent en avoir eu dans un coffre. Ah ok. Oh l'indigestion de clafoutis. J'aime pas les clafoutis, c'est l'espèce de flan avec des cerises, là j'ai horreur de ça. Déjà la cerise cuite je suis pas fan, le flan non plus, mais ce clafoutis là oui, ça fait des points pour tout le monde. Allez, réconciliation avec notre cher Spirit, en espérant que ça se passe bien après toutes ces horribles games que j'ai eues. Du coup, c'est pour ça que j'ai joué qu'une fois avec elle en 2 semaines, et puis ça s'était plutôt bien passé. Le Borgo. Tant que c'est pas la nouvelle map, on va pas se plaindre. Par contre, la brume, elle est vraiment très difficile pour y voir quelque chose. Ok, je suis dans ce coin-là. Elle est où la maison? Mais je suis où? Ah, elle est là-bas. Ok, ça y est, j'ai piché. J'ai un sens de l'orientation. Je sais pas s'il m'a vu, lui. Ouais, c'est barré par là. Faut vraiment que je cale un hit à lui dès le début, ça serait cool. Ok. C'est que partie remise, il va aller à la palette, non. Il a pris son petit hit qui va bien. Hop. Celui-là. Hop. Là, je pense pas qu'ils vont venir me lamper d'ici quand même. Non. Ça bloque. Il n'y a pas de cave ici. Bon, passer par la palette, c'est pas la meilleure idée à avoir. Mais on fait quand même. C'est bien, ça démarre bien. C'est temps que j'arrive. Hein. Waouh, 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 waouh. Va à la palette, voilà. Celle-ci, elle est en plein centre. Merci. Je vais pas perdre de temps sur elle, par contre. Ouais, j'étais sûr que c'était revenu. Oh, comment elle trace. Là, il y a une palette, voilà. Ah, la pourrique. Ça a repris le gène là-bas. Cache de là, toi. Ça a repris là-haut. Oh là 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 là. C'est quoi ce cirque? Oh, toi, tu commences à me pomper l'air, toi. Tu dégages de là. J'ai que 2 blessés. Voilà. J'étais sûr que ce serait revenu ici. Ah, il n'y avait pas de porte là. Oh, la faute. Fuck. Pas un crochet tout près là. Voilà, ça va. Par contre, j'arrive pas à blesser plus, ça m'embête. Il est toujours en régression. La balle Chris. Allez, allez. Ah, le bourricot. On peut même mettre des coups pendant qu'il y a la lampe. Très intéressant ça. Donc vous voyez, j'ai eu moins de mal à le trouver parce que j'ai eu le corbeau qui l'a révélé. Il n'y a plus personne. Ah, il y a des traces là. Ouais, forcément, à force de perdre mon temps sur cela. Ah, ça y est, enfin elle a pris son itel. Ah, par contre, il régresse plus. 3 blessés, ça c'est intéressant. Ce serait bien que j'arrive à avoir un 4ème.
du mal à les trouver. Hein. Ils sont tout le temps planqués quelque part. Il y a quelqu'un là qui couine, c'est elle. Elle avec son spring burst là commence à me gaver. Grimpe. Ah non, pourquoi t'as pas joué la palette? C'est bizarre toi. Pile poil. On va pas s'en priver. Ouais. Ah non. Normalement il y avait un crochet là. Oh les jeunes ça tombe à une vitesse, puis l'autre là qui est dans mon dos qui est presque fini. Par contre les corbeaux j'ai pas beaucoup d'infos. Hein. Ah là. Je crois que je l'ai pas vu. Très intelligent ça. Ouh, ça pique. Ça piqué celle-là. Putain. Oh la chiotte. C'est pas vrai. Compliqué, hein. Il a fini de soigner, mais de toute façon ils vont enfin le tomber ce jeune là. Hein. Toujours pas? Voilà, c'est fait. Ah non. Ah non, un au fond. Ça soigne là je crois. Oh, trop tard. Puis la palette mon pote. Ouais. C'est ce que tu fais, mais une drôle de manière de courir. On va regrimper. Oh ah, c'est pas grave, on l'aura maintenant. À la gauche, prends pas la fenêtre. Cavelle. Merde, il est où? Fais perdre du temps, toi, hein? Bricot. Il y a quelqu'un dans mon dos. Inutile. Elle qui est blessée. Ouais, je suis vraiment dans la sauce. Les seins, on t'a dit. Demandez tout. Oh! Qu'est-ce que c'est relou ça! Ils me font vachement perdre de temps. Hein. Ils sont barrés. Merde! Putain. Tu l'as pas volé, toi. Ouais, ça va me retomber un gène au fond, c'est ça le problème. Je perds trop de temps sur ce satané gène, j'aurais presque mieux fait de le laisser. Puis... On sait qu'il y a une autre blessée dans le coin. Ah, j'aurais dû garder sur tension. Hein. Ça m'aurait carrément plus aidé. Je la vois pas. Mais merde.
Toi, tu me fatigues hein, depuis le début. Bon, après, ils sont tous blessés. Ouais, j'aurais vraiment gardé sur tension. Ça a soigné par là-bas. Où est-ce qu'ils sont ces bourricots? Dur, hein. Après, faut vraiment que j'arrive à attraper un kill. Ils sont presque tous allés 2 fois au crochet, je crois. Ouais, je suis pas trop mal là-dessus, mais... Il me suit, ce bourricot. Là, derrière, il y a quelqu'un derrière. Là. En plus, elle est blessée. Ouais, ça y est, je l'ai. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là. Dur. Allez, on accroche. Ça génère là-bas au fond. Allez, un kill peut-être? Toujours pas. Là. Je crois que je l'ai pas vu. Chemin, je l'ai pas vu. Ah bah. T'as dit de toucher à ça, toi? Elle a pris là à droite. Ici. Putain, bourrique. Oh. Ouais. Je vais pas arriver à avoir un kill à la fin. Ouais. Faut que je remonte vers le crochet, vers le gène. Par contre, le Chris, il est blessé. Il est à ma droite. Si j'arrive à l'attraper, ça peut encore me sauver la game. Ah, je peux pas tout contrôler. Ah, je peux plus. Aïe. Ah, il l'a sauvé. C'est pas vrai. Ah, merde. Pas la bonne. Elle va aller dans la maison. Bye bye. C'est Chris qu'il faut que j'attrape une bonne fois pour toutes. Faut que je retourne vers le gène là-bas. Allez, si je le sauve, ça peut être jouable. Et de 2. Allez ma spirit, allez. Ah, je peux pas le péter. Par contre, le Chris, il est là. Elle est où l'autre? Elle est là derrière. J'ai vu sa tête, je crois. Ah non, c'est un corbeau. Ah, on sait où qu'elle est là. Elle est là derrière. Choisis. Moi j'ai choisi. Fou, dur. Ah, finalement on s'en est sorti. J'espère qu'il est pas parti trop loin lui. Ah, il est là. Pas de tourpeau hein. Bien fait de pas lâcher, hein, de persévérer, ça passe. Voilà. Bon voilà pour ce petit build original. Alors sur tension ça m'aurait vraiment bien aidé, mais bon, c'est passé quand même. Ça fait des points la vache avec toutes les offrandes. Et là ça nous dit quoi? Ouais, pas mal hein. Bon voilà ce que je pouvais montrer pour cette vidéo. Allez, à bientôt.